Eh bien, Christian Monnier pour Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc un film que nous avons tourné à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'en suis le réalisateur et Xavier Fréquent, j'en suis le producteur. Voilà. Et nous sommes tous les deux ambassadeurs. Fiers Saint-Pierre-et-Miquelon. fiers d'être ambassadeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais Sheila avait déjà commencé un petit peu à connaître Saint-Pierre-et-Miquelon grâce au court-métrage que nous avons tourné avec Xavier à Saint-Pierre, qui s'appelle Jenna, qu'on avait tourné 2 ans avant, à peu près. Donc là, elle avait, comme beaucoup de gens de mon entourage, elle a découvert Saint-Pierre-et-Miquelon grâce à Jenna. Mais surtout, ce qui était, je pense, très agréable pour elle, c'était qu'on écrivait une histoire en été, parce que ça lui permettait d'appréhender justement le territoire en été, voilà, avec des paysages complètement différents que ceux de l'hiver. On a décidé pour notre court-métrage Jenna d'aller tourner à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis moi je suis parti en repérage, j'ai découvert le territoire, j'en avais entendu parler mais je ne connaissais pas le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis tombé amoureux comme beaucoup de gens, voilà, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est pour ça qu'on a décidé pour ce long-métrage de tourner une nouvelle fois à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est grâce à Xavier. Effectivement, quand Christian cherchait un endroit pour poser l'histoire de Jenna, il y avait plusieurs paramètres qui étaient importants dans cette histoire. Il y avait la difficulté de partir, le fait d'être isolé sur une île, etc. L'aspect communautaire aussi qui était extrêmement important. Donc j'ai tout de suite pensé à Saint-Pierre, parce que moi j'ai beaucoup travaillé en Outre-mer et j'avais produit des documentaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sans jamais y avoir été. Et puis comme Christian, voilà, dès que j'ai découvert le territoire, je suis tombé en amour. Pour tous les acteurs parisiens qui n'avaient pas la chance de partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, grosse frustration. Ah bon? Ah mais nous on part pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais comment ça? Voilà, donc ça c'était assez marrant, parce que dès le départ, voilà, il y a une attraction, hein, le territoire crée vraiment une attraction, donc les acteurs étaient frustrés de ne pas avoir des scènes à Saint-Pierre-et-Miquelon. Céline Moge, l'actrice principale, de toute façon, elle a dit oui avant même de lire le scénario. Je lui ai dit, est-ce que ça te branche de prendre des avions, partir loin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, tourner un film? Elle m'a dit, carrément, donc j'ai écrit le scénario pour elle. Mais Jules était ravi de partir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Moi, dès l'écriture avec Sheila O'Connor, je voulais de toute façon faire intervenir la population, enfin pas toute la population, mais beaucoup de gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors autant pour nous aider pour tourner ce film, mais pour les faire tourner dedans aussi. Donc c'est pour ça que dès le départ, avec Sheila, on a écrit des rôles pour Adèle Lebon, qui à la base est une rockeuse, voilà, mais pas forcément une actrice. Alors après je dis pas pour pas spoiler le film, mais pour aussi Daniel Gaspard, pour Stéphane Gaston, et puis plein d'autres, voilà. Et la chorale de Miquelon. La chorale de Miquelon, Mario Sios aussi, voilà. Donc on a écrit des rôles pour eux, spécialement pour eux, voilà, parce que je savais qu'ils pouvaient se révéler dans le film et être excellents. On a reçu un super accueil de la population pour ce tournage. Les gens avaient envie de participer, en fait. Et ça, c'était un peu un challenge pour nous, de leur proposer de participer. C'est un film où, effectivement, comme on est dans une certaine énergie, avec voilà, beaucoup de moyens du bord, j'ai envie de dire, eh bien, c'est vrai que c'était important pour nous d'embarquer les gens, d'embarquer la population. Alors, les gens ont joué le jeu, on a eu un super accueil, il y a eu un vrai bouche à oreille pendant tout le tournage. L'assistante de Christian, Claire, a fait un super travail où elle allait à la rencontre des gens pour expliquer ce qu'on voulait, etc., quels étaient nos besoins. On a tourné voilà, à la fin de l'été, donc les gens étaient encore disponibles, il y avait une super ambiance sur le tournage. On a fait aussi appel aux gens pour faire de la figuration, ils sont venus à chaque fois relativement nombreux. L'idée c'était qu'il y ait un vrai partage entre l'équipe qui faisait du cinéma, qui était en train de faire un film, et les gens de l'archipel. On voulait qu'ils participent à ce film pour que ça soit un travail collectif, et ça a marché. Alors en fait ce qui est compliqué dans ce genre de production, c'est des films artisanaux, c'est du cinéma indépendant, donc ce qui est compliqué c'est d'agréger un financement, parce que faire du cinéma ça coûte beaucoup d'argent. Nous on a réussi à avoir un petit budget, vraiment tout petit pour faire un long métrage, et pour nous le challenge ça devenait possible si on avait un accueil sur l'archipel qui puisse nous permettre de pallier le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent.
Ah, je pense, oui. C'est-à-dire que, en fait, réalisateur-producteur, c'est vraiment un binôme. Déjà, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une complémentarité dans l'approche du film, et puis il faut surtout qu'on soit d'accord sur ce qu'on a envie de faire. Donc après, c'est le réalisateur c'est sa vision, c'est lui qui met en scène, c'est lui qui filme. Le producteur, il est là vraiment pour accompagner le réalisateur dans sa démarche. Donc oui, je pense que l'idée, c'était vraiment d'offrir à Christian le maximum de possibilités pour qu'il puisse faire le film qu'il avait dans la tête et qui était sur le scénario. C'est un film qu'effectivement on a tourné à l'été, enfin fin de l'été 2019. On a fini de le tourner à Paris début 2020 et arrivé la pandémie. Christian a réussi à terminer la post-production pendant la pandémie. Et le film devait sortir en 2021, il devait être prêt pour sortir en mai 2021. Et puis voilà, là, les conditions sanitaires en mai 2021 n'étaient pas encore suffisamment bonnes pour qu'on puisse sortir le film en toute sérénité. Donc on a choisi d'attendre 1 an pour pouvoir le sortir maintenant, le 25 mai 2022. Le 25 mai. Ouais, ça, il faut y aller, mais absolument. À voir sur grand écran, belle bouffée d'oxygène, une grande respiration. Vous allez respirer, vous allez prendre le grand air. L'air de l'océan.